Timronguzanu Jama et j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de soins parce que je portais cette coiffure là. J'ai porté ces tresses 2 semaines. Elles ont été faites par une de mes sœurs. Inutile de vous dire qu'elle a des doigts de fée. Moi je trouve qu'elle tresse trop bien. De toute façon ça se voit. Hein. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle tresse merveilleusement bien. Donc à la base cette coiffure je l'avais vue sur YouTube, je vais essayer de la trouver d'ailleurs la vidéo de cette coiffure, mais elle est faite mais avec des rajouts. Moi j'ai fait la coiffure mais sans les rajouts parce que d'une part c'est long et en plus de ça ça me dit plus rien les rajouts. Bref, donc là ça fait 2 semaines que j'ai rien fait dessus. De temps en temps j'appliquais un peu d'huile de coco sur les pointes, c'est tout. Mais sinon j'ai rien fait. Donc là je vais vous montrer un exemple de soin que je peux faire après des semaines comme ça sans avoir rien appliqué sur mes cheveux, quasiment rien. Comme je vous l'ai dit, là j'avais mis juste un peu d'huile de coco sur les pointes 2-3 fois juste. Mais sinon en soi je n'ai pas fait de soin. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un soin hyper profond. Il est 20h passé déjà, du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer aujourd'hui et ça se terminera demain. Puis de toute façon ça tombe bien parce que pour ma part, pour tout ce qui est soin bain d'huile, je trouve que plus je laisse poser longtemps, mieux c'est. C'est mon avis, hein. Après il y en a qui disent ouais ça sert à rien de laisser poser plus de 20 minutes, mais pour moi je vois une réelle différence quand je laisse poser très longtemps et je ne compte pas. Donc là c'est ce que je vais faire, je ne vais pas compter. Donc ce soir je vais appliquer de l'huile sur mes cheveux là avant d'aller me coucher, mais attention, je vais en appliquer que sur les pointes et les longueurs. Donc là j'ai déjà préparé mon huile. C'est cette huile là. Là-dedans, il y a du beurre de karité, de l'huile de coco et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, elle est super solide. Hein. Voilà, c'est solide de ouf. Mais du coup, je l'ai fait fondre là, ici. Elle est liquide, ça va être plus pratique pour l'appliquer. Je vais passer à l'application. Je vais en mettre sur mes longueurs et sur les pointes. Je vais vraiment mettre la blinde. Vous voyez, il y en a pas mal ici. Hein. Tout ça, ça va aller sur mes cheveux. Donc là, je vais juste en mettre sur les pointes et les longueurs comme je l'ai dit. Ensuite, je vais bien protéger tout ça. Mettre mon foulard et aller me coucher. Demain, je n'ai aucune idée de quand est-ce que je l'enlèverai parce que j'ai prévu de faire des choses et ça fait pas partie de mes priorités. Ça va rester sur ma tête le temps qu'il me faut. Et durant tout ce temps-là, bah, ça va travailler, ça va travailler. Oh là 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 là, je suis en train d'en mettre partout par terre. Est-ce que pour vous aussi c'est pareil? Vous avez l'impression que votre soin, il a mieux travaillé, que vous avez mieux bénéficié de ses propriétés quand vous le laissez les poser le plus longtemps possible? Est-ce que c'est le cas pour vous ou pas? Moi, c'est pas tous les soins. Par exemple, un après-shampoing, voilà, que je le laisse poser 3 minutes ou que je le laisse poser 10 minutes ou 30 minutes. Une fois même, j'avais dormi avec parce que j'avais tellement la flemme d'aller l'enlever. Il était tard et du coup bah, j'ai dormi avec. J'ai pas senti une très grande différence par rapport à si je le laisse poser 3 minutes. Mais par contre, tout ce qui est soins naturels, par exemple les huiles ou bien les masques à l'avocat, banane, tout ça, je sens que plus je laisse poser longtemps, plus mes cheveux apprécient en fait. Bon, à l'arrière là, ça va être plus compliqué je crois. Mais on va essayer de le faire quand même. Et mes cheveux sont très secs, ils ont besoin de boire là. Vous imaginez, j'ai rien mis dessus, ça fait 2 semaines. J'ai quasiment rien mis dessus, du coup bah là il crie à la famine. Franchement j'ai adoré ces tresses, j'aurais tellement aimé les garder encore plus longtemps, mais vous voyez elles sont assez fines et plus je vais les garder longtemps, plus ça sera galère pour les enlever. Donc là, je sens que
Il faut que je lave mes cheveux. Au niveau de mon cuir chevelu là, c'est sale. Enfin, c'est un peu sale, c'est pas dégueulasse, cra, mais quand je me gratte par exemple, j'ai de la peau morte qui rentre dans mes ongles, donc je sens qu'il faut que je me lave les cheveux. Sinon, j'aurais tellement aimé les garder plus longtemps parce qu'elles sont tellement belles, ces tresses. Elles sont trop jolies. Alors on se retrouve le deuxième jour, donc j'ai dormi avec mon foulard sur la tête et là je suis prête pour sortir. Donc je vais vous montrer ce que je vais mettre comme foulard pour pouvoir sortir de façon incognito. Mon sachet il est toujours là, il a tenu, il ne s'est pas envolé, ça c'est cool. Le bonnet je vais le remettre, je ne vais pas l'enlever parce qu'il est en satin, il protège bien et je vais utiliser ce foulard là. Voilà, on rajoute les boucles d'oreilles. Et tout de suite, vous allez voir que ça va rajouter encore une touche. Limite, tu feras même plus attention à ma tête, quoi. Tu vas juste regarder les boucles d'oreilles. Les filles que j'entends souvent dire, ouais, mais j'ai pas le temps de prendre soin de mes cheveux, je dois sortir, ça prend trop de temps. Pour moi, c'est des excuses, c'est des excuses. Regardez, là, je prends soin de mes cheveux et en même temps, je vis. Ne vous laissez pas esclavagiser par vos cheveux. Je ne sais pas si ça se dit, mais ne vous laissez pas avoir par vos cheveux. Vivez avec vos cheveux et arrêtez de vivre en fonction de vos cheveux. Ce n'est que des cheveux, c'est des poils. Donc, on n'a pas d'excuses. C'est bon là, c'est fini, on est prêt. Allez, on go, c'est parti. Vous connaissez les dessins animés Masha et Mishka? Mais depuis que Noah il regarde ces dessins animés, mais je regrette qu'il les regarde parce que j'ai l'impression qu'il répète exactement ce que la petite là elle fait. C'est-à-dire que je vais vous montrer. Attendez, vous allez comprendre, j'ai pas besoin de parler. Son kiff en ce moment, c'est de vider tout ce qui est vidable. Tout ce qui est vidable, je vous dis. Même mon linge, quand je vais le chercher, que je le mets dans des paniers, il enlève tout et il se met lui-même dans le panier. Là, c'est parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans le tiroir, là. Sinon, il serait rentré dedans. Ah, j'adore. Ça, c'est les joies d'être parent, les joies d'être maman. Je souhaite à toutes les personnes qui souhaitent devenir parents de l'être parce que c'est vraiment magnifique. Même si là, par exemple, tu as juste envie de péter un câble, mais c'est pas grave, on va arranger. Oui. Ok, là je vous retrouve en voix off parce que entre le moment où j'ai tourné les images que vous avez vues avant et le moment où je vous parle actuellement, il s'est passé quelque chose comme un mois, je crois. Et encore, je crois que c'est plus, mais bon, un mois, c'est sûr. Tout simplement parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu. C'est-à-dire que pour enlever toutes mes tresses là, j'ai mis une semaine. Je pensais pas que ça allait me prendre tout ce temps-là, mais j'ai mis une semaine, tous les jours j'enlevais un peu, tous les jours j'enlevais un peu parce que je voulais pas casser mes cheveux, je voulais vraiment prendre mon temps. Donc tous les jours j'enlevais 3-4 tresses, 3-4 tresses et j'ai réussi à en finir au bout d'une semaine.
Donc, comme vous l'avez vu, les tresses étaient vraiment très très fines, donc c'était tout à fait normal que ça prenne tout ce temps-là. Mais franchement, je pensais pas que ça allait prendre une semaine. Je pensais que ça allait me prendre une journée et puis c'est tout. Mais non, non, non. Une semaine, ça m'a pris. Comme je vous l'ai dit, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu. Du coup, j'ai pas pu vous filmer ce que j'ai fait après avoir enlevé les tresses. Mais bien sûr, après avoir enlevé les tresses, on dirait un robot là. J'aime pas les voix off. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Ouais. Donc, je recommence. Les choses ne se sont pas déroulées comme j'avais prévu. Et du coup, j'ai pas pu vous filmer tout ce que j'ai fait après avoir enlevé les tresses. Mais bien sûr, j'ai fait un gros soin de ouf. Après avoir enlevé les tresses, j'ai fait un soin de henné. Donc, j'ai mis du henné noir sur mes cheveux. J'ai répété l'opération. Là, c'était la deuxième fois que je mettais du henné noir sur mes cheveux. Je voulais pas filmer parce que je sais plus pourquoi. Mais je vous filmerai la prochaine fois que je referai du henné parce que je crois que j'ai trouvé enfin ce qu'il fallait faire. Parce que la première fois, là, j'avais fait un peu ça, voilà, well again, c'était un peu du n'importe quoi. Mais cette fois-ci, je crois que je tiens quelque chose là, je crois que je tiens quelque chose. Et moi, je compte ne plus arrêter de faire des soins au henné parce que franchement, c'est trop bien. En tout cas, mes cheveux adorent et je crois qu'un jour, je vous filmerai ça. Ok, bon, là, il n'y a rien de spécial, hein, après avoir fait mes soins, je me coiffe, je fais une coiffure pour la semaine. Je vous laisse regarder le résultat de la coiffure. Voilà, ici. C'est des tresses normales, sans prise de tête, quoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager ou à laisser des commentaires. Et je vous laisse là, du coup, je vous dis à la prochaine. Kwaheri!